Ma collection s'est encore, ou plutôt enfin agrandie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 22e ordi de ma collection, ce beau MacBook Pro de 2016, le modèle le plus entrée de gamme 13 pouces, qui était vendu 1699 € lors de sa sortie. Forcément, vous allez me dire, pourquoi diable acheter un ordi qui a 7 ans, Thomas? Et ma réponse va être très simple, parce qu'il m'a coûté que 360 balles, voilà. J'imagine que cette réponse n'est pas suffisante, donc je vais tenter de vous convaincre, ou plutôt de m'auto-rassurer sur l'utilité de cet achat compulsif, parce que j'ai été finalement hyper surpris de tout ce qu'il était encore possible de faire sur un vieux MacBook Pro comme celui-ci. Alors ce MacBook, il donne quoi en 2023? Et je vais tenter de rester concis. C'est parti. Avant toute chose, il faut que je vous dise pourquoi j'ai acheté un MacBook Pro de 2016 alors que j'ai déjà cette beauté. Un MacBook Pro 15 pouces de 2018, une bête de performance, il a rien à envier au Mac Silicon je trouve. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si un bilan de compétences sur le dernier Mac Intel qui vaut encore le coup aujourd'hui peut vous intéresser. Bref, l'achat de ce MacBook, c'était littéralement un caprice, il faut le dire. En fait, mon mec s'est acheté le MacBook Air M2 et comme j'ai pas les moyens et aussi les besoins ni rien du tout d'ailleurs, et que j'avais quand même envie de nouveautés dans ma vie, je me suis résigné à aller faire un tour sur notre ami à tous, Back Market. J'ai toujours trouvé le concept de Back Market intéressant, mais les deux fois où j'ai acheté dessus, j'ai eu des problèmes. La première fois, c'était sur mon iPhone 6 Plus, la batterie ne chargeait pas, mais heureusement, le reconditionneur m'a remboursé le remplacement chez Apple de la batterie. Donc c'était plutôt honnête et finalement j'étais gagnant. Et la seconde fois, c'était avec mon iPhone 7 Plus noir de G, toujours avec un problème de batterie qui met genre 4 ou 5 heures pour charger à 100%. Et en plus, je le trouve en super mauvais état. Je trouve pas du tout qu'on puisse dire qu'il est dans un état correct. C'est pour ça que je trouve que ce MacBook est en super état. C'est aussi un grade état correct sur Back Market. Il a des impacts et des pets sur sa coque, mais c'est plutôt raisonnable pour un état correct, je trouve. D'autant plus que quand il est ouvert face à moi, je ne vois aucun défaut. En tout cas, quand vous achetez sur Back Market, c'est simplement un marketplace au même titre qu'Amazon. Il y a de nombreux vendeurs et revendeurs dessus qui ne se valent pas tous. Et surtout, tous les vendeurs ne sont pas français. Donc ça peut poser problème au niveau de la garantie du produit que vous voulez acheter. Donc pour à peine plus de 300 €, j'ai droit à quoi? Déjà une boîte, abîmée et nulle d'ailleurs, mais à l'intérieur le Mac était hyper bien protégé. J'ai même eu droit à un chargeur neuf, chargeur qui provient d'une marque blanche, certes, mais qui fait très qualitatif en main. Ce MacBook Pro est un modèle de 2016, c'est le modèle entrée de gamme 13 pouces sans la touch bar qui a inauguré le style 100% USB-C jusqu'au MacBook Pro 14 et 16 pouces sorti fin 2021. On voit qu'il tourne sous un processeur Intel Core i5 Beaker de 6ème génération cadencé à 2 GHz seulement. On a aussi 8 Go de RAM, une Intel Iris et 250 Go de SSD. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'à partir du modèle suivant, le modèle de 2017, les MacBook Pro ne faisaient plus que 128 Go en entrée de gamme. Je trouve que son design est pas du tout dépassé, même en termes d'épaisseur ou de taille de bordure. En parlant bordure, on voit évidemment que l'écran du MacBook Air M2 est plus plaisant et plus fin, mais quand on est sur Safari et qu'on regarde une vidéo en plein écran par exemple, c'est littéralement et exactement la même chose quoi. L'encoche en moins, aucune surprise vu la config, on a un score d'environ 2000 sur Geekbench, il joue dans la même catégorie que mon Surface Book de 2015, mais à l'utilisation, il est relativement plus rapide et plus fluide. Par contre, ses performances sont vraiment très éloignées de celles de mon MacBook Pro que je vous ai montré tout à l'heure 15 pouces de 2018, qui est équipé d'un Intel Core i7 avec 6 cœurs. Donc ça n'a strictement rien à voir, c'est quasiment 3 fois plus puissant. Par contre, contrairement au MacBook Pro 2018, celui de 2016 ne chauffe quasiment pas. Évidemment, ça chauffe plus qu'un Mac Silicon, mais pour un Mac Intel, c'est plutôt pas mal. J'ai vachement été surpris à ce niveau-là. En tout cas, il ne chauffe jamais en navigation web ou sur YouTube ou Netflix, soit que c'est un usage plutôt classique. Aussi, il a l'avantage d'être vachement économe en énergie. Du coup, je me retrouve avec un MacBook qui a genre 8 ou 10 heures d'autonomie réelle en mixant navigation et lecture vidéo. Merci évidemment au mode économie d'énergie qui fonctionne aussi bien sur les Mac Intel que sur les Mac Silicon. Parce que point très important, ce MacBook a une batterie neuve. Officielle ou pas, j'en sais rien et j'en doute, mais elle avait 0 cycle quand je l'ai eu et j'étais vraiment super surpris. Quelques mots sur son écran avant de parler de son point négatif principal. Cet écran est bien, oui, mais je pense qu'il est pas d'origine, ça fait le taf. Mais ça se voit que c'est pas un écran Apple officiel. Je le trouve pas aussi lumineux et coloré que celui de mon 15 pouces par exemple. Mais bon, est-ce que c'est réellement un défaut? Je suis pas certain parce que ça reste quand même un écran neuf, donc c'est toujours mieux qu'un écran fissuré ou abîmé. Par contre, tout n'est pas tout rose évidemment avec ce MacBook. Son vrai gros défaut est évident. Vu qu'on parle d'un modèle de 2016, vous vous doutez que son clavier papillon est épouvantable. J'ai déjà eu plusieurs MacBooks avec ce type de clavier. Forcément, là ça change pas. Je n'aime toujours pas taper sur ce type de clavier. C'est objectivement un clavier de merde. Mais c'est à peu près le seul point négatif que j'ai trouvé avec ce Mac. Et comme c'est pas forcément propre à celui-ci, mais plutôt à tous les MacBooks sortis entre 2015 et 2020, je suis pas tant surpris que ça finalement. Par contre, comme ce MacBook est en reconditionné, sachez que les claviers AZERTY des MacBooks reconditionnés sont très souvent des QWERTY modifiés, et c'est totalement le cas avec ce MacBook. Regardez les touches symboles, elles sont pas tout à fait au même emplacement que sur un vrai AZERTY, mais clairement à l'utilisation ça pose aucun problème. macOS reconnaît parfaitement les touches, c'est un peu étonnant quand on déballe le MacBook pour la première fois, mais ça ne va pas plus loin que ça.
Pour parler un petit peu de l'utilisation que j'en ai au quotidien et de ses performances, malgré son âge, ce MacBook est dans l'ensemble très fluide. Lors d'une utilisation classique, on se rend pas du tout compte du manque de puissance de ce Mac. Quand on navigue sur internet, sur jeuxvideo.com par exemple, la fluidité est parfaite. Tout se charge rapidement, le site ne saccade pas. Pareil sur The Verge, quand on charge un article, il y a quasiment pas à attendre, tout se charge instantanément. Et point encore plus positif, l'ouverture de YouTube est assez rapide. Et point important, le passage en plein écran est fluide. Ce Mac, il est parfait pour naviguer sur internet. C'est un réel concurrent à un Chromebook. Par contre, sur un Chromebook, il est pas possible de jouer. Alors que sur ce MacBook, on peut installer Steam ou Origin. Sur Tomb Raider par exemple, si je mets tout en médium et en 720p, on a 60 images à la seconde en moyenne. C'est vraiment pas mal. Pour cette fois-ci, je saute exceptionnellement les Sims 2 et les Sims 3. Pour parler uniquement des Sims 4, j'ai pu bloquer les FPS à 30 images à la seconde pour avoir un juste milieu entre performance et options graphiques. Et ça va, c'est pas dégueu du tout. Dernier point cool à adopter sur un laptop, les haut-parleurs. Si je vous dis que c'est un portable parfait pour consommer du contenu, c'est pas pour rien. Ces haut-parleurs ont hyper bien vieilli. Je vais vous comparer tout de suite le son de ce MacBook avec celui du Surface Book de 2015 et du MacBook Pro 15 pouces. Évidemment, c'est le MacBook Pro 15 pouces qui a un meilleur son, mais si on le compare uniquement avec son digne remplaçant, le MacBook Air M2 de 2022, c'est franchement très similaire, alors qu'ils ont 6 ans d'écart quoi. Et aussi, point très important avec ce MacBook, il est quand même important de savoir qu'il est officiellement en fin de vie. Apple l'a classé comme un ordinateur ancien depuis 2022 et forcément il rejoindra bientôt la longue liste des Macs abandonnés par Apple. Il fait clairement partie des prochains sur la liste. Vous vous en doutez, si le matériel devient obsolète, le logiciel l'est encore plus. Effectivement, ce MacBook Pro de 2016 tourne sous macOS Monterey et il n'est déjà plus possible officiellement de passer à une version plus récente de macOS parce que le support de ce Mac a été abandonné en 2022 avec l'arrivée de macOS Ventura. Pour moi évidemment c'est pas du tout dérangeant. Monterey reçoit régulièrement des mises à jour de sécurité donc il est pas encore obsolète, mais pour combien de temps encore? En tout cas, si vous voulez absolument les dernières fonctionnalités de macOS, il est possible grâce à OpenCore Legacy de mettre à jour ce Mac jusqu'à Ventura sans aucune difficulté. Mais niveau performance, je pense que c'est plutôt bof. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que perso j'ai un petit peu la flemme de tester tout ça. Et pour parler prix, je vous ai dit plusieurs fois que je l'ai acheté 360€, 362 € exactement, mais c'était vraiment un coup de chance pour un reconditionné. Normalement, on trouve ce MacBook Pro reconditionné plutôt aux alentours des 400-450€, voire même 500 en très bon état. Et sur le bon coin, les prix sont plus intéressants évidemment, c'est entre 350 et 400, mais franchement à 350-400€, les batteries sont souvent fichues, donc c'est vraiment pas ouf de prendre le risque d'acheter ce genre de MacBook, sans aucune garantie. Si vous voulez être sûr que vous faites une bonne affaire en achetant un MacBook, j'ai un petit tips pour vous. Allez sur le site Mac2Sell, qui permet de vérifier l'Argus de n'importe quel produit Apple. On peut même voir la différence d'Argus entre le prix d'occasion de particulier à particulier et le prix en reconditionné ou en boutique cash. C'est assez précis et ça aide vachement à ne pas acheter un Mac à un prix délirant. En tout cas, si vous trouvez une offre comme la mienne et que vous cherchez un MacBook à moins de 400€, foncez. Et si jamais vous avez eu un meilleur deal que moi sur ce MacBook, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse grave de voir jusqu'où les prix peuvent descendre. Perso, j'ai l'impression d'avoir fait le casse du siècle avec ce MacBook et sa batterie neuve. En tout cas, vu la sueur sur mon front, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Finalement, est-ce que je recommande ce MacBook Pro de 2016, sachant que l'année prochaine, il va fêter ses 8 ans? Étonnamment, oui. Mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Sur un MacBook Pro comme celui-ci, ne cherchez surtout pas à avoir un usage hyper intensif. Et ça vaut pour n'importe quel MacBook à moins de 400€, voire même moins de 800€, honnêtement. Clairement, faut pas rêver. Par contre, si comme moi, vous avez juste besoin d'un ordi de voyage ou d'appoint qui ne sert qu'à surfer, consulter ou visionner, bah là oui, c'est vraiment le MacBook idéal. Et petit message à vous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses aussi, j'imagine, à me suivre, mais je sais pas trop ce que vous aimez ou pas dans mes vidéos, donc ça pourrait être cool si vous pouviez faire plus de retours dans les commentaires sur ce que vous avez aimé ou pas, histoire que je puisse encore m'améliorer et produire du contenu qui vous plaira encore plus. Et pour tous ceux qui sont pas encore abonnés alors que c'est la fin de cette vidéo, vous attendez quoi? Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine. Forcément, j'hésite encore pour le prochain épisode. J'aimerais bien vous faire un petit bilan de compétences sur mon Surface Laptop, ça pourrait vous plaire?